Bonjour à tous, je suis très contente d'être de retour avec vous. Aujourd'hui, je vais venir vous parler d'une petite expérience que j'ai faite hier. Et en fait, c'était quelque chose que j'avais envie de faire depuis déjà plusieurs semaines. C'était de me faire poser des extensions de cils. Alors, comment ça s'est passé? En fait, comment j'ai trouvé là où j'allais me faire faire mes extensions. Alors, au début, je voulais aller en institut. Et c'est vrai que j'ai regardé et les prix me paraissaient un peu prohibitifs. Concrètement, ça peut aller jusqu'à plus de 300 euros. Pour du volume russe, on tourne entre 200 et 300 euros. Et alors le volume russe, en fait, c'est l'effet 3D. En gros, au lieu de poser un cil sur un de vos propres cils, on va en poser trois. Et donc du coup, ça va donner un effet de trois fois plus de cils, une frange beaucoup plus fournie. C'est très joli. Je me voyais pas faire ça. Déjà parce que pour une première pause, ça me semble assez raide quand même. Et puis ouais, j'avais pas envie de vraiment de ressembler à une poupée. Parce que c'est vraiment ça, je trouve que ça donne un effet poupée qui est très joli, mais sur moi, ça ferait pas du tout naturel. Je savais que je me reconnaîtrais pas là-dedans. Alors, ce que j'ai fait, c'est que donc l'institut c'était hors de question pour moi. J'ai cherché un peu sur Instagram et en fait j'ai pas eu à chercher très loin parce que il y a une coiffeuse que je suis euh, qui se fait régulièrement des extensions de cils et qui fait un peu de pub à la personne qui lui fait ses extensions. Donc je suis allée sur la page de cette personne. Donc son nom c'est Priscilla Beauty. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'elle avait plein de photos de son travail. Donc ça veut dire déjà qu'elle est fière de son travail et qu'elle le documente, qu'elle l'a beaucoup travaillé parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc du coup, ça veut dire qu'elle a une certaine expérience dans ce qu'elle fait. C'est pas un truc qu'elle a essayé de faire depuis avant-hier. Elle a beaucoup de commentaires très positifs. Après, je sais que sur Instagram, c'est pas le reflet de la vie non plus, hein. On peut modifier un commentaire, ça se modifie, ça s'efface. Il y a plein de choses qui sont possibles sur Instagram. Donc du coup, j'ai quand même regardé et j'ai vu qu'elle avait des commentaires positifs. J'ai vu qu'elle était recommandée par pas mal de filles, dont la coiffeuse que je suis. Donc je me suis dit, bon bah, pourquoi pas. J'ai regardé, elle propose trois types de poses. Donc il y a la pose découverte qui est à 35 euros. La pose star, c'est la pose que j'ai choisie qui est à 45 euros. Et la pose superstar qui est à 60 euros. J'ai pris rendez-vous en fait. Elle a une page sur la plateforme Click Rendez-vous. Donc j'ai pris rendez-vous en fait. Et tout de suite, elle m'a envoyé un texto pour me dire qu'il y avait eu un bug. Parce qu'en gros, j'avais pris rendez-vous pour le 27 juin. Et en fait, sauf que le 26 juin, elle est en vacances. Et donc, la plateforme n'a pas bien pris en compte ses dates de vacances et elle m'a donné un rendez-vous à une date où elle serait pas là. Donc, tout de suite, elle m'a envoyé un texto pour me dire: je suis désolée, il y a eu un bug sur la plateforme, je peux vous trouver un rendez-vous à un autre moment avant que je parte en vacances, mais la date que vous avez choisie, c'est pas possible. Donc, je lui ai dit: ok, ben, proposez-moi une date. Elle m'a dit: bon bah si vous voulez vous pouvez venir samedi matin. J'étais là: ok. Et en fait samedi matin c'était hier. Et donc j'y suis allée. J'ai tout fait pour pas arriver en retard puisque j'aime pas arriver en retard. J'aime pas arriver en retard. J'aime pas arriver en retard quand c'est la première fois que je rencontre une personne parce que ça donne un peu une mauvaise image. C'est un peu un manque de respect aussi pour la personne qui elle est à l'heure et qui t'attend. Et donc je suis arrivée, elle m'a accueillie chez elle très gentiment. Elle a une salle en fait qui est dédiée à l'esthétique et elle m'a installée. Donc elle a bien le siège d'esthéticienne couché. Elle a changé, elle a mis un nouveau papier par dessus. C'était vraiment très propre niveau hygiène. J'avais vraiment pas à me plaindre. On a commencé à parler et franchement c'est quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très 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 gentil, qui en gros m'a expliqué ben, que l'esthétique c'est sa passion depuis qu'elle est ado et que vraiment elle fait pas ça pour devenir riche. Elle fait ça oui parce qu'il faut qu'elle gagne sa vie et tout, mais enfin voilà quoi, c'est pas le truc, elle n'est pas derrière l'argent au détriment de la prestation.
Donc j'ai beaucoup aimé ce message. Et en fait, donc quand je suis arrivée, je me suis couchée, elle m'a plaqué en fait les cils du bas avec un adhésif. En fait, c'est pour pas qu'il se colle aux cils du haut, tout simplement, et pour pas qu'il la gêne non plus dans la pose. Et donc du coup, elle m'a fait une pause cils à cils. C'était vraiment super relaxant en fait, puisque tu es là, tu es couché, tu papotes, tu te fais pouponner, ça fait pas mal du tout. Euh, Juste à la fin, j'ai commencé à sentir un peu, parce qu'en fait la colle dégage un peu des vapeurs toxiques. J'ai commencé à sentir les vapeurs, donc du coup ça me chatouillait un peu dans le nez, mais c'est tout. Et par contre vers la fin, quand j'ai ouvert les yeux, là ça m'a piqué. J'étais là, ça pique. Et mes yeux ont commencé à pleurer. Et elle m'a dit c'est normal, lève-toi, je vais te mettre du sérum physiologique dans les yeux, ça va aller mieux. Elle m'a mis du sérum chaud physiologique dans les yeux et ça allait mieux. J'aime bien quand on fait ce qu'on dit. Donc c'était génial. Et puis après tout de suite j'ai regardé, j'étais là, waouh, waouh. Donc ouais, ça fait vraiment un peu un regard de poupée, mais pas un truc ridicule où t'as vraiment une frange de cils qui se balade comme ça, qui agresse le reste du monde. Alors je vais vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne. J'ai fait tomber un truc, hein. Donc voilà, ça donne ça. Là, j'ai pas mis de mascara, j'ai pas mis d'eyeliner. Je suis pas vraiment maquillée. J'ai mis un peu de bébé crème, du rouge à lèvres mat. Donc voilà. Donc vraiment, ça habille le regard d'un coup. Là, je sais que pendant un mois, je vais pas mettre de mascara, je vais pas mettre rien du tout. Même le matin, en fait, c'est ça le truc, c'est que le matin, je me sens un peu Beyoncé. Concrètement, je pourrais chanter I woke up like this et ce serait vrai. Et ça, c'est génial quand même. Ça m'arrive pas tous les jours. Donc voilà. J'espère que d'avoir pu donner une idée à celles qui se tâtaient, qui se posaient la question. Moi, ça a été une bonne expérience. Je sais que j'ai pas eu la prestation que j'aurais pu avoir en institut, mais c'était pas ce que je cherchais. Je cherchais une pose qui fasse jolie, qui soit pas trop chère. Euh, voilà, parce que je voulais pas que ce soit un énorme investissement non plus. Encore une fois, je préfère investir dans des vacances. Je préférerais investir dans, je sais pas, un appart, une voiture, n'importe quoi. Mais bon, investir dans des cils. Peut-être qu'un jour, quand j'aurai plus de budget, quand j'aurai fini mes études déjà, je me poserai plus ce genre de questions et que je serai là. Mais ouais, quoi, des faux cils à 200 €? Mais bien sûr que je peux le faire, bien sûr. C'est mon pain quotidien. Pour l'instant, j'en suis pas là. Alors j'espère que ça vous aura aidé, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vais juste vous donner son Instagram si jamais vous voulez aller regarder un peu ce qu'elle fait. Donc c'est Priscilla Beauty, donc Priscilla c'est Prisci2LA tiré du bas Beauty, donc Beauty tiré du bas. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous. J'espère vous faire une nouvelle vidéo bientôt. Non, c'est pas j'espère, je promets que je le ferai. Et puis, bah, à la prochaine fois.